Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je fais une vidéo parce que comme vous pouvez voir, il n'y a plus de neige sur mon jardin. Je suis vraiment contente de ça. Et là, c'est le moment d'aller voir ce qui a l'air mon sol, donc de le découvrir, d'enlever un peu de paillage, de regarder en dessous. Alors, je vous montre ça de plus près. Donc, je vais tasser un petit peu de paille. On voit là que ça commence à se décomposer en dessous. Je vais essayer de l'atteindre. Ici, il y avait de la paille, si je ne me trompe pas, et des feuilles. En effet, il y a des feuilles en dessous. Donc, une bonne épaisseur. On va regarder. Ah, déjà, je vois nos petits amis ici, vers de terre. Il y en a plusieurs. Il s'est déjà caché, celui-là. Je m'excuse, je ne veux pas trop te déranger. Je voulais juste te montrer. Ce sont des tout petits vers de terre, donc des petits bébés là, qui se sont créés. Donc, ça prouve qu'il y a de la nourriture dans mon sol, comme on y retrouve des vers de terre. Donc, ça, c'est parfait. Alors là, si j'ouvre plus, on les voit tout de suite aller se cacher. Dès qu'ils sont, ils sont découverts. Ah, ici aussi. Petit vers de terre, un petit ici. Il y en a partout. Là, je vais aller voir un petit peu plus profondément. Ah, il y en a un autre ici. Tiens, excuse-moi, toi. Voilà avec tes amis. Donc, même en profondeur, là, c'est bien dégelé. On voit là du beau humus, du couscous. Donc, c'est parfait. Le sol, il est froid. C'est sûr que les températures, la nuit, sont encore fraîches. Même un peu le jour, là, cette semaine, il y a eu beaucoup de pluie. Donc, ça fait fondre la neige, mais c'était pas très chaud. Et puis là, pour la fin de semaine, il annonce chaud. Donc, on va vraiment en profiter là, pour laisser sécher le tout, pour réchauffer le sol. Alors, ce que je vais venir faire, en fait, c'est de venir enlever toute la paille. Mais avant, je vais regarder mes autres planches, qu'est-ce que ça a l'air. La planche juste à côté, ici, j'ai de l'ail. On commence à voir les bouts d'ail, je vais vous montrer. Donc, on en voit un ici qui sort. Il y en a un autre ici. Il y en a d'autres plus loin. Ah, il y en a un ici aussi. On va venir découvrir cette parcelle d'ailleurs pour laisser vraiment l'ail pouvoir pointer le bout du nez. Empêcher aussi qu'il y ait moisissure. Je suppose avoir beaucoup plus d'ail. Ah, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez ici. Il y en a un ici qui n'avait pas réussi à complètement sortir. Il a jauni, mais il va se remettre. Ah, il y en a aussi une petite... des petits lombrics comme ça ici. Donc, il y a de la vie dans ce sol. Un beau ver de terre, comme vous pouvez voir. C'est super, j'adore découvrir mon sol et voir tout ça. Voir toute cette vie. Voilà. Donc, je vais venir découvrir ici aussi pour laisser une chance à mon ail. Donc, je vous montre de plus près. On voit ici, il est comme jaune un peu parce qu'il était resté en dessous. Des belles pointes ici. On en a un autre ici. Je vais venir les libérer, enlever la paille bientôt. Absolument, je l'aurais fait un petit peu plus tôt. Il y en a un autre ici. Et un autre là. Mais c'est juste que là, il y a eu de la neige plus longtemps cette année. Là, ça a été long avant de fondre, la neige. On est un petit peu en retard dans la saison. Là, c'est ce que je vais venir faire. Il n'y a pas de problème, le live va recommencer à pousser normalement. Alors, on va aller voir sous cette couche noire-là. Je vous montre ma parcelle. Pop, 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 pop. Donc, sous cette petite couverture noire, en fait, il s'agit, c'est pas une toile géotextile tissée, en fait, c'est juste
une petite toile perforée, là, je ne sais pas comment appeler cette petite toile-là, mais que j'utilise sur mes parcelles, qui est coupée la bonne grandeur. Puis je la mets par-dessus à ce moment-là quand je mets des feuilles pour fermer mes planches, pour tout simplement que les feuilles ne partent pas nécessairement au vent. Donc ça le protège. Alors j'ai mis ça. Il y a certaines parcelles que j'ai mis juste de la paille, d'autres j'ai mis des feuilles, de la paille, celle-ci des feuilles et la toile. Donc, pour voir un petit peu la différence entre les différentes planches de culture. Alors, je vous montre celle-ci. Donc, un très beau sol également. On voit là que ça commence à se décomposer. C'est sûr que là-dedans aussi, à la surface, il y avait du fumier de cheval. Hein? Donc, dans mon fumier de cheval, j'avais quand même des vers de fumier, des vers rouges, qui sont les meilleurs hein, pour décomposer. Ils sont super efficaces au potager. Donc, c'est des vrais estomacs sur pattes. Et puis là, on voit plein de petits bébés vers de terre, là, des tout petits vers de terre. Donc, qui sont à la surface. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a d'autres ici, il y en a ici. On peut dire qu'ils ont vraiment produit rapidement là, mes vers de fumier parce que c'est énorme la quantité de vers de terre que j'ai dans mes planches de culture. Alors, si je vais un petit peu plus profondément, on voit encore là le terreau, très beau terreau. On voit que ça commence à s'enfouir, la paille dans le sol et c'est vraiment un beau humus, là. Un peu frais ici aussi, mais je vais venir faire réchauffer tout ça en enlevant le paillage. Allez, je vous laisse un petit peu tranquille. Continuez votre beau travail. Donc, j'ai enfin terminé de dépailler mes planches de culture, comme vous avez pu voir. J'ai mis une bonne partie du paillage dans mes allées, en fait. Je vais en laisser une partie. D'ailleurs, tout ce qui est feuilles mortes, je vais les laisser dans les allées. Ils vont continuer à se décomposer. Je ne vais pas les remettre sur mes planches de culture, tout simplement parce que je n'ai pas déchiqueté mes feuilles à l'automne dernier. Donc, c'est des feuilles. Si je laisse les feuilles telles quelles, ça va faire une couche épaisse là, dans laquelle il va y avoir de la difficulté à avoir l'air qui va rentrer et l'eau. Donc ça, je vais le laisser dans mon allée. Ça va se décomposer. Et à l'automne prochain, je vais pouvoir ramener ce qu'il y a dans les allées sur les planches de culture. Je vais avoir un beau compost végétal. Pour ce qui est du foin que j'ai enlevé, la plupart, je ne vais pas les laisser dans les allées parce que ça fait pas mal épais dans mes allées. Je vais peut-être en réutiliser pour mettre sur mes planches pour couvrir mon sol et une partie que je vais utiliser pour mon composteur au bout. En fait, quand ça va être le temps d'alterner des couches d'azote et des couches de carbone. Donc, quand je n'aurai pas suffisamment de carbone à disposition, je vais mettre un petit peu de ce foin-là pour faire mon mélange. Mais je vais également réutiliser là, sur mes planches de culture. C'est sûr que ce n'est pas perdu. J'ai découvert aussi la planche où j'ai mon ail. Donc là, je suis allée plus à la main pour ne pas briser finalement mes petits bouts d'ail qui sortent de terre. J'en ai compté, j'en ai 20. Je ne sais pas combien j'en ai mis l'année dernière. Je suis allée à peu près, j'en ai mis la quantité que ça rentrait. Fait que je pense que ça a pas mal tout germé. Là, si je regarde la distance entre mes plants, il y a peut-être un endroit là que peut-être qu'il me manquerait un ail, mais pour le reste, ça a bien été. Maintenant, si j'ai du temps en fin de semaine, j'ai une fin de semaine très chargée. Mais si j'ai un peu de temps, il annonce beau dans les prochains jours. On a eu beaucoup de pluie, puis il annonce beau. Le sol devrait sécher, se réchauffer un peu. Et j'aimerais ça pouvoir venir mettre mes tuteurs, donc mes tuteurs de tomates, mais surtout ma clôture sur laquelle je vais faire grimper mes concombres parce que de l'autre côté, je vais faire grimper des pois mange-tout, des haricots grimpants et des pois verts. Donc, on est déjà correct là, au début mai pour venir semer à l'extérieur nos pois mange-tout, nos pois, toute la famille des pois finalement. Donc, j'aimerais ça pouvoir installer la clôture pour pouvoir faire ces semis-là. On peut également semer nos carottes. On peut semer du navet, par exemple, directement à l'extérieur, des betteraves. Donc, il y a plusieurs cultures qu'on peut commencer à venir mettre en terre. Moi, d'ailleurs, je vais venir, si j'ai du temps encore là, mettre mes bulbes d'échalotes au potager, venir repiquer mon poireau. Et dans les prochaines semaines, je vais venir mettre mes oignons
également. Donc, tout ça, ça s'en vient. C'est vraiment le début de la saison. Il y a plein de choses à faire au potager. Donc, c'est ce que j'espère avoir le temps de faire. Maintenant, je vais vous montrer ma butte lasagne. Donc, voici ma butte lasagne. J'ai enlevé une bonne partie du foin qu'il y avait à la surface pour vraiment pouvoir venir laisser réchauffer également la butte. Il m'en reste encore à enlever un petit peu, donc c'est ce que je vais faire. Comme on peut voir, il y a comme une épaisseur ici qui manque. Donc, une butte lasagne, une fois que ça se décompose, ça va vraiment perdre du volume. Je vais venir peut-être remettre une petite couche de terre à jardin à la surface et puis pouvoir venir à ce moment-là semer à l'intérieur. Avant d'y mettre, je vais mettre les melons d'eau dans cette planche-là, le maïs. Je vais venir mettre des cultures qui vont être là avant les cultures principales. Donc, ça va être par exemple des laitues que je vais venir mettre, des épinards également. Donc, je vais venir en mettre quelques-unes. Alors, c'est pourquoi je veux que mon sol se réchauffe avant. Donc, c'est ce que je vais faire en fin de semaine. Donc, je vais venir finir d'enlever la paille à la surface, laisser se réchauffer, remettre un petit peu de terre à la surface et venir directement semer. Et je vais venir mettre des arceaux aussi à l'avance, tout simplement parce qu'une fois que je vais y implanter, que je vais transplanter mes melons d'eau à l'intérieur, je vais mettre une toile de plastique à la surface pour vraiment venir créer beaucoup de chaleur à l'intérieur de ce tunnel-là, parce que les melons d'eau ont besoin de beaucoup de chaleur à ce moment-là pour se développer. Et comme au Québec, on a une courte saison, c'est bien de leur donner un petit boost au départ de chaleur, puis surtout que les nuits sont encore fraîches. Là. Ça, je vais les mettre juste début juin, mais il y a quelques nuits qui vont être encore fraîches. Et en bas de 10 degrés, ce que les plants vont faire, c'est qu'ils vont stagner pour 1 à 2 semaines. Donc, si on ne veut pas perdre 1 à 2 semaines là, de croissance de nos plants, il vaut mieux les protéger. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, maintenant, voici mon projet de serre que j'ai fait à l'extérieur à partir d'un abri. Donc, comme vous pouvez voir, ce que j'ai fait en fin de semaine dernière, c'est que je suis venue mettre la structure et surtout, je suis venue égaliser le tout parce que mon terrain, il est vraiment pas plat. Donc, ça a été un petit peu compliqué. On a mis comme ça des petits pieux pour vraiment s'assurer d'avoir quelque chose de bien droit. Et on a gardé le derrière de la toile de l'abri d'auto. J'étais supposée d'utiliser mon abri Tempo qu'il y a là-bas. Et finalement, c'est l'autre abri pendant l'hiver qui a le plus déchiré. On ne s'attendait pas à ça. Donc, finalement, on a pris cette structure-là, mais qui est très bien, qui est un peu plus grande que l'autre structure, mais qu'on est venu couper une section pour avoir la même grandeur. Ce n'était pas nécessaire d'avoir plus grand. Surtout que l'automne dernier, j'avais pas fait un trou plus long. Donc, voilà, ça va être vraiment comme les mesures que j'avais prises l'automne dernier. Alors, je vais venir remplir ça bien sûr, de terre à jardin prochainement. Un petit peu de fumier de cheval aussi que j'ai juste là-bas. Puis un peu de compost également à l'intérieur. Donc, c'est ce que je vais faire là. Dès que je vais trouver du temps, je vais faire ça. Et puis, venir mettre la toile aussi là, sur la serre. Mais avant, on veut faire comme des cadres de bois pour pouvoir avoir des fenêtres qui vont s'ouvrir en hauteur pour laisser vraiment évacuer la chaleur et laisser une certaine ventilation à l'intérieur, que ça soit bien aéré pour éviter qu'il y ait une surchauffe à l'intérieur de la serre. Donc, je vous ferai une autre vidéo en temps et lieu.